Alors ce matin, avec reconnaissance, nous t'offrons une offrande d'acclamation et d'action de grâce. Alléluia. Merci Jésus. Tu es présent en ce lieu. Par ton esprit. Par ton esprit. Garde-moi près de toi. Oh, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Merci Seigneur. Alors bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC, église locale de Lubumbashi, en RDC, le pays où Dieu domine. Alléluia. Non, si tu le crois, acclame bien le Seigneur. Amen, amen, amen. Alors avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Gloire à Jésus, le Christ. Amen, amen, amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin. Nous sommes dans la joie parce que Jésus est là. Alléluia. Oh, je croyais que tu allais dire un bon amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Jésus est là. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin. C'est vrai, nous sommes dans la joie de te voir parce que tu es là, mais surtout parce que Jésus est au milieu de nous par son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu pour toi qui acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces 2 semaines que nous avons eues, où nous avons vraiment été édifiés par le pasteur Yves Castano, alléluia, qui est un père. Et vraiment, je voudrais bénir encore Dieu ce matin pour le pasteur Ivan Castano et le pasteur Yves Castano, qui sont les pères de la grande famille Impact Centre Chrétien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie? C'est parce qu'ils ont payé le prix que nous pouvons nous tenir devant vous ce matin. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Comme je le disais, nous rendons grâce à Dieu pour le séminaire pascal que nous avons eu sur la puissance du sang de Jésus. Toi qui n'étais pas là mercredi et vendredi, tu as raté quand même quelque chose. Alléluia. Pose la question à ton voisin, tu étais où? Parce que je n'ai pas vu ta tête. Quelqu'un va te dire, j'étais dans le business. Oui, mais il y a plus que le business. Il y a Jésus. Alléluia. Et vraiment, nous avons été bénis par son serviteur. Et nous voulons continuer en tout cas à parler de la Pâque durant ces quelques dimanches à venir. Amen. L'évangile, c'est tout ce que nous avons entendu durant ces dernières années, durant ces derniers jours. Alléluia. Sur la venue de Christ, sur sa crucifixion, sur les 7 endroits où son sang a coulé. Alléluia. Si tu te rappelles, le pasteur Yves disait que son sang n'a pas commencé à couler à la croix, mais son sang a commencé à couler dans le jardin de Gethsémane. Amen.
quand il priait pour toi et pour moi, Jésus agonisait dans la prière. Il priait tellement que la Bible dit que sa sueur s'est transformée en sang. Alléluia. Et c'est là que le sang de Jésus a commencé à couler. Et c'est aussi là que notre victoire a commencé. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Après, il a parlé du sang qui a coulé pendant que les soldats romains le fouettaient. Amen. Il le fouettait et il expliquait comment le fouet des Romains avait des lamelles dans ça. Ça coupait la chair de Jésus dans le prétoire. Amen. Et il était là. Il criait à cause de toi et à cause de moi. Et ensuite, on lui a arraché la barbe. On lui a fait porter une couronne d'épines. Ses mains ont été percées. Ses pieds ont été percés. Et son côté, alors qu'il était déjà mort, son côté a été percé. Et tout ça pour toi et pour moi. Et le pasteur Yves disait, c'est ça l'évangile que tu dois connaître. Alléluia. C'est qu'un jour, Dieu lui-même est venu sur cette terre. Il a revêtu la chair humaine et il est allé se sacrifier pour te racheter. C'est pourquoi tu n'as plus le droit. Dis à ton voisin, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de vivre en ayant peur du diable. Alléluia. En ayant peur du diable, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui dois avoir peur du diable, mais c'est le diable qui doit avoir peur de toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois être une arme de destruction massive dans le camp de l'ennemi. Ta vie doit causer des problèmes au diable. Tu sais, quand tu vas quitter la terre, le diable va dire, ouf, ce gars m'a fait du mal. Alléluia. Non, non, non. Au deuil, tu vois, à ton deuil, hein, quand les gens vont venir pour dire gloire à Dieu pour sa vie, le diable aussi va venir pour dire, ce gars, il m'a fait souffrir. Vraiment, je le reconnais. Alléluia. Un jour, des démons ont dit, il y avait les fils de Séva, j'ai déjà parlé de ça. Ils ont essayé, c'était des exorcistes, hein, pas des enfants de Dieu. Ils ont essayé de chasser des démons. Amen. Donc ils ont pris un démoniaque, ils l'ont emmené dans leur maison et ils ont essayé de chasser le démon. Et ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Hein? Les démons ont dit, Jésus, nous connaissons. Paul aussi, nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Mais ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Les démons doivent connaître ton adresse. Et ils doivent dévier. Ils vont dire non, dans ce coin-là, il ne faut pas passer parce qu'il y a un dangereux là-bas. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Ce n'est plus à toi d'avoir peur, mais c'est aux ténèbres d'avoir peur pour toi. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Pourquoi Jésus a fait tout ça? Alléluia. Pourquoi il a fait tout ça? Parce qu'un jour, toi et moi, nous étions morts. Dis avec moi, nous étions morts. Nous étions morts. Ça veut dire privés de la vie de Dieu. Quand on dit mort, dans la mort, c'est une séparation. Amen. Mort veut dire séparation. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. La mort physique, c'est la séparation de ton âme, de ton esprit avec ton corps. Alléluia. N'oublie pas que l'être humain est d'abord un esprit. Tu es d'abord un esprit. Amen. Et tu es plus que ce que tu vois chaque matin dans ton miroir. Donne-moi un bon amen. Tu es d'abord un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Et la mort physique, c'est la séparation de ton âme et de ton esprit avec ton corps. Amen. La mort spirituelle, c'est la séparation de toi et de Dieu. Amen. De ton esprit avec l'esprit de Dieu. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, il est mort. Et parce que toi et moi, nous étions en Adam, nous sommes tous morts.
Alléluia. Et la Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Et la mort a régné. Alléluia. La mort régnait sur tous les hommes. Tous les hommes étaient bloqués par la mort. La mort, c'était le plus grand ennemi de l'homme. C'est pourquoi il fallait que Jésus vienne, qu'il meure. Non seulement qu'il meure, qu'il ressuscite. Parce que si Jésus ne ressuscite pas, il n'y a rien. La mort domine toujours. Alléluia. C'est pourquoi, quand le matin, les femmes viennent au tombeau, les anges leur posent la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il a dit, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et durant quelques temps, nous allons parler des bénéfices de la résurrection. Alléluia. Les bénéfices de quoi? De la résurrection. Il y a des bénéfices par rapport à la résurrection. Si Jésus ne ressuscite pas, toi, tu ne peux pas sortir du péché, de la vie du péché. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de l'emprise de Satan. Écoute-moi, tu dois comprendre ces choses. Dis à ton voisin, tu dois comprendre ces choses. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne comprennent qui ils sont réellement. Alléluia. Si tu ne comprends pas qui tu es, c'est comme si tu n'as pas d'identité. Amen. Parce que c'est anormal de trouver des gens dans l'église. Tu es chrétien, mais tu as peur. Tu es chrétien, mais dès que tu rêves d'un chat noir, oh, je crois qu'aujourd'hui, ma journée sera gâchée à cause d'un chat que tu as rêvé la nuit. Tu n'auras pas une bonne journée. Alléluia. Tu sors. Bon, ça c'était moi quand j'étais païen. Quand je heurtais mon pied avec le pied gauche, je disais, ah, cette journée, c'est pas bon. Alléluia. Mais quand tu es né de nouveau, tu ne peux plus vivre comme ça. Dis à ton voisin, tu ne peux plus vivre comme ça. Sinon, pourquoi Jésus a payé, écoute, tout ce que nous avons suivi dans ce séminaire, pourquoi Jésus est allé jusque-là pour que toi, tu continues à être sous l'oppression du diable? Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Oh non, je ne me sens pas bien, je suis triste, rien ne va dans ma vie, nanana, j'ai des combats, mon ami. J'ai une bonne nouvelle, tout le monde a des combats. Je dis tout le monde a des... Ça dépend maintenant comment tu te positionnes dans le combat. Est-ce que tu te positionnes en vainqueur ou tu te positionnes en adversaire? Dis aïe, aïe, aïe. Je dis, est-ce que tu te positionnes en vainqueur? Écoute-moi, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire, dès que tu nais dans la famille de Dieu, tu es déjà plus que vainqueur. Ton amen là, ça m'énerve. C'est pas bon ça. Non, non, écoute. Le diable n'a qu'à danser comme il veut. Tu es plus que vainqueur. Vous savez, quand tu regardes un film, Rambo, vous voyez, non? Tu connais déjà la fin du film, oui ou non? Tout ce qui va se passer dans le film, ce n'est que du suspense. Oui ou non? Tu sais qu'à la fin du film, Rambo va gagner. Non, je ne sais pas si tu comprends. Ou bien je prends un autre film, Fast and Furious. On attend le 10 là, qui va sortir. Oh, pourquoi tu rigoles? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on va voir, toutes les actions là, les explosions, le péril, ils seront près de la mort. Ça, on le sait déjà.
Mais à la fin, on sait que la famille va se retrouver. La famille. Vous voyez, non? En d'autres termes, bon, ça c'est moi. Quand je suis dans une situation, même quand je pleure, même quand je me couche par terre, même quand je jeûne, je sais qu'à la fin, là, il y a une gloire à Dieu qui va sortir de là. Une gloire parce que je ne peux pas, Dieu ne peut pas ne pas donner gloire à son nom. Vous comprenez? Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de veiller à ce que je suis positionné dans sa volonté, positionné dans ses principes. Si j'ai péché, je demande pardon au Seigneur. Je fais l'aspersion du sang. Je me garde dans sa présence. Je sais que tôt ou tard, cette situation va dire gloire à Dieu. Alléluia. Le diable nous avait bloqués. Il avait bloqué ta vie par des pactes bizarres, par des pactes que toi-même tu n'avais pas fait, mais qui venaient de tes aïeux. Quelqu'un avait fait dans ta famille un truc bizarre, toi tu t'es retrouvé dedans. C'est comme ça qu'on trouve des gens qui croupissent dans la pauvreté. D'autres personnes, dans d'autres familles, on ne se marie pas. Dans d'autres familles, on ne finit pas les études. Dans d'autres, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est ce qui est le plus important dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Je dis la gloire de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. En d'autres termes, le péché nous avait privés de Dieu. Et à chaque fois que tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Dis aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs, tu le sais, je n'ai pas à te le raconter. Dès que tu commences à pécher, tu sais qu'il y a une alarme qui s'allume. L'alarme du Saint-Esprit qui te dit, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Parce que tu as besoin de Dieu pour réussir dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Jésus est ressuscité. Et nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 28. Lis dans Matthieu chapitre 28 au verset 18. Après la résurrection. Matthieu 28 verset 18. Jésus dit ceci. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir ne lui a pas été donné quand il était à la croix. Alléluia. À la croix, il était en train de nous racheter. À la croix, il était en train de payer le prix. Mais il n'avait pas encore les clés de la mort et du séjour des morts. Mais quand il descend dans le séjour des morts, parce que le séjour des morts était maîtrisé par le diable. Amen. Et dans le séjour des morts, il y avait tous les saints. Il y avait Abraham, il était là-bas. Moïse, bon, je ne sais pas s'il était là-bas, mais je crois qu'il était là-bas aussi. Alléluia. Parce que Moïse, sa mort est un mystère. Alléluia. La Bible dit Moïse, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Donc, on ne connaît pas son tombeau. Amen. David était dans le séjour de mort. Les Samson, tous, ils étaient là. Malgré le fait qu'ils avaient marché avec Dieu, mais ils étaient bloqués par la mort. C'est pourquoi tous ces gens-là n'avaient pas le pouvoir de chasser les démons. Or, toi, tu as ce pouvoir. Alléluia. Tu as une gloire qui est plus forte que ce que Moïse avait. Ce matin, ton amen là, je ne le comprends pas. Je me dis, mais c'est quoi ton problème? Et quand Jésus descend, non, le diable était surpris. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que pour être retenu par la mort, il fallait pécher. Alléluia. La Bible dit, le salaire du péché, c'est
Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Donc, pour être retenu par la mort, il fallait être pécheur et avoir vécu dans le péché. Or, Jésus descend, il est mort aussi. Mais quand il descend, le diable sent que l'odeur que Jésus a, ce n'est pas l'odeur du péché. Il sent la sainteté. Il sent la pureté. On regarde son ardoise, parce que la Bible dit qu'il y avait un acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui ou non? Mais quand on regarde l'acte de Jésus, son casier judiciaire est vierge. Alors maintenant, l'esprit de mort se pose la question, mais on le met où? Il n'y a pas d'endroit où le mettre. Alléluia. Parce qu'il est innocent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, s'il est innocent, il doit sortir du tombeau. La mort ne peut pas le retenir. La mort ne peut pas le garder. Mais s'il sort du tombeau, ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Le diable ne sait plus quoi faire. Mais au ciel, le Père, lui, il sait quoi faire. Il envoie son esprit. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas être condamné. Et maintenant, il y a un jugement nouveau qui se met en place. Toute personne qui s'identifie à lui sera purifiée de tout péché. Jésus sort. La mort est en train de perdre son pouvoir. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il dit à tous les saints qui avaient marché avec Dieu, sortez. Ils sont tous sortis. Matthieu 27, je crois, nous montre comment les saints, les gens ont vu les saints à Jérusalem en train de circuler. Je suis sûr que David était allé au temple. Alléluia. Il dit, Père, donne-moi 2 minutes, je vais quand même voir le projet qui était dans mon cœur. Comment, sur la colline de Sion, il est allé un peu sur la colline de Sion, voir le temple. Amen. Bon, Abraham, je ne sais pas où est-ce qu'il était parti. Abraham était parti où? En tout cas, il est parti quelque part. La Bible dit, on a vu les saints circuler dans la ville. Ils sont sortis et ils sont allés dans le paradis. Dans le bon endroit où ils attendent la résurrection, où ils attendent la trompette qui va sonner. Alléluia. La mort a perdu son pouvoir. Écoute-moi, ton ennemi numéro 1, c'était la mort. Mais même la mort a perdu son pouvoir. En d'autres termes, quand tu es en Christ, tu peux vivre dans la joie, tu peux vivre dans la paix, tu peux vivre dans l'assurance, tu peux vivre dans la puissance, tu peux manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la mort a perdu son pouvoir. Et l'une des premières conséquences du fait que la mort ait perdu son pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, Dieu peut marcher avec toi. Dieu peut vivre, pas seulement avec toi, mais en toi. Alléluia. Quand nous disons, à l'époque, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Le monde a changé. Amen. Nous qui avons grandi dans les années 80, vous voyez, non? À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Quand on allait au groupe de prière, il n'y avait pas tout ce matériel sophistiqué. Il y avait un tam-tam. Amen. Et il y avait nos mains. Et il y avait un gars qui avait une voix comme s'il avait avalé un amplificateur. Amen. Le gars, quand il chantait, quand il parlait, donc, ça prenait tout. Amen. Et on chantait. Et il y avait un cri de guerre. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. 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 Et puis on acclamait le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on était conscient que le fait que Jésus soit vivant, ça veut dire qu'il est sorti du tombeau. Alléluia. Et parce qu'il est sorti du tombeau, c'est ça notre victoire. C'est ta victoire. Et c'est là où il commence à dire, tout pouvoir m'a été
donné. Ça veut dire ça m'appartient. Où? Dans le ciel et sur la terre. Et comme il dit dans le ciel, ça veut dire dans toutes les dimensions du ciel, Jésus a le pouvoir. Amen. Pas seulement dans le... Alléluia. Dans le ciel que tu vois, hein, le ciel qui te fait trembler quand tu es dans l'avion. Vous savez, dans l'avion, il y a des turbulences. Oui ou non? Il y a des moments où l'avion, c'est comme si vous allez tomber. Alléluia. Mais même dans ce ciel-là, j'ai aimé un pasteur. Un jour, je lui disais, bon, je vais voyager et tout ça. Ce pasteur me dit que Dieu te garde dans ses airs. Ça veut dire, ces airs-là, c'est à Dieu. Il les maîtrise. Même quand ton avion bouge là, les airs lui appartiennent. Et puis il y a le deuxième ciel, ça veut dire le ciel où le diable règne. Alléluia. Ah oui. Ah, c'est biblique. Oui, c'est biblique. Tu n'as qu'à lire Daniel. La Bible dit il y a eu un combat dans les cieux entre Michael et le prince des Perses. Amen. Même dans ce ciel-là, Jésus a le pouvoir. Quand Jésus monte, j'aime ce récit dans Acte 1. La Bible dit, il parlait avec les disciples. Il est en train de leur dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et puis il a continué à leur parler. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de parler, et pendant qu'eux, ils étaient en train de le regarder, Jésus a commencé à s'élever. Magnifique. Il a commencé à s'élever. Alors quelqu'un dit, mais Jésus est dans le ciel avec un esprit. Non, non, non. Il est parti avec un corps. La Bible ne dit pas que son corps s'est désintégré. Ah, tu vois. Il avait un corps, mais un corps qui n'est pas comme notre corps charnel. Alléluia. C'est le corps que nous allons revêtir quand la trompette va sonner. Dis à ton voisin, ne rate surtout pas la trompette. Bon, dis à quelqu'un, ne rate surtout pas la trompette à cause du petit chéri. Tu vas rater la trompette. Écoute, la Bible dit, nous aurons un corps de gloire. Tu vois, non? Oh! Mon ami, ce n'est pas le corps que tu as. Hein, tu veux faire la gymnastique, les exercices physiques, tu es fatigué, tantôt tu commences, tantôt tu... Non, ce n'est pas ce corps-là. La Bible dit que ça sera un corps céleste. Amen. Écoute, dans ce monde, dans cet univers, il y a plusieurs corps. Oui ou non? Oui ou non? Oh. Vous savez que les sorciers ont un corps, mais qui n'est pas le corps charnel. Alléluia. Oui, oui. Il y a plusieurs corps. Même quand tu rêves, tu as un corps. Quand tu dors. C'est pour ça que quand on te donne un coup dans le rêve, tu te réveilles en sursautant. Tu as déjà vécu ça, non? Ou bien tu as déjà vécu un démon qui vient te donner un coup de marteau. Ah. Ça te fait mal, oui ou non? Oh. Tu entends mais tu te réveilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il y a plusieurs types de corps. Mais Jésus est monté avec un corps. La Bible dit, il s'est levé. Et les disciples le regardaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se met? Et quand il s'est levé là, même dans le ciel des démons, ils se sont prosternés. Parce que la Bible dit, Colossiens chapitre 2, au verset 14. Regarde bien, Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dis à ton voisin, tu es non coupable. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Continue. Verset 15. Il dit, il l'a dépouillé. Donc quand il est en train de passer dans le deuxième ciel,
les démons sont dépouillés. Ils n'ont plus d'armes. Et quand il est en train de passer, il est en train de passer avec le sang de la victoire. Alléluia. Les démons ne savent, ils sont paralysés. Ils se prosternent. Il dit, et il les a livrés publiquement en quoi? En spectacle, en triomphant d'être par là. Vous savez, quand on dit ça, à l'époque, parce que c'est à l'époque romaine qu'on est en train d'écrire, que Paul est en train d'écrire. Alors, les généraux qui remportaient des grandes victoires dans l'armée romaine, quand ils revenaient à Rome, ils revenaient avec les rois vaincus. Amen. Et César était là, au-dessus, au Panthéon. Et eux, ils défilaient. Et on chantait leur gloire. Et on jetait des tomates et des œufs sur les rois vaincus. Et ils étaient enchaînés. Publiquement en spectacle. Et les habitants de Rome disaient, ouh, ouh, ils ont perdu, ouh. Et il les lançait des tomates. C'est ce que Jésus a fait. Pendant qu'il est en train de monter, ils ont été vaincus. Ils ont été dépouillés. Dis à ton voisin, personne, aucun démon ne peut détruire ta vie. Alléluia. Jésus a vaincu. Il a dépouillé les autorités. Alors aujourd'hui, si tu es sous une oppression, ce matin, cette oppression va quitter ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Philippiens au chapitre 2, à partir du verset, nous pouvons lire à partir du verset 5. Philippiens 2. Vous allez voir que parce qu'il est ressuscité, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu dis au nom de Jésus, non, 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 mon ami, c'est magnifique, c'est excellent. La Bible dit en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vas-y vite, verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En d'autres termes, il a déposé tout ce qu'il était, sa gloire, sa divinité. Il a pris la nature humaine. Il dit en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Continue. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. En d'autres termes, Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a porté vers le haut. Amen. Et puis, regarde la suite, il dit, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pendant qu'il était sur terre, Jésus n'avait jamais dit. Jésus ne disait pas en mon nom. Amen. Il dit, vous demanderez en mon nom. Vous ferez ceci en mon nom. Dieu va vous exaucer. Amen. Quand il ressuscite, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. En d'autres termes, son nom a pris une autre dimension. Son nom, c'est celui qui est approuvé dans les cieux. Quand le Père entend le nom, les anges interviennent. Quand le Père entend le nom de Jésus, c'est pourquoi nous prions le Père au nom de Jésus. Je dis bien, nous prions le Père au nom de... Pourquoi? Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, à cause de sa résurrection d'entre les morts. Et c'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de citer le nom de Jésus. La Bible, continue, la Bible dit, afin. Donc il n'a pas reçu ce nom-là en vain.
Il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou. Dis avec moi tout genou. Tout genou. Souvent quand les gens entendent genou, ils croient qu'il n'y a que les hommes qui ont des genoux. Non. Même ta maladie a des genoux. Tes problèmes ont des genoux. Les circonstances de ta vie, eux aussi, ils ont des genoux. Alléluia. Et les démons aussi ont des... Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même les anges, quand tu pries et quand les anges entendent au nom de Jésus, les anges disent à vos ordres. Les démons disent à vos ordres. La maladie dit à vos ordres. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est pourquoi il y a des moments où tu dois te fâcher, tu serres le dos, tu dis dans le nom de Jésus, je brise tout désordre dans ma vie. Dans le nom, écoute-moi, ça, tu as besoin, c'est la foi qui fait la différence. Je dis c'est la foi. Moi, quand je dis au nom de Jésus, je sais ce que Dieu a mis dans ce nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Écoute, c'est au-dessus des noms des présidents. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des hommes. Il faut les respecter, mais il ne faut pas avoir peur des hommes. Les autorités, il faut les respecter, mais pas avoir peur. Donne-moi un bon amen. Tu dis au nom de Jésus. Et la puissance et le pouvoir qu'il y a dans ce nom-là va agir. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est ressuscité. Alors, là c'était l'introduction. Amen. Le premier bénéfice de la résurrection, c'est que toi et moi, nous sommes des nouvelles créations. Il a fait de nous des hommes nouveaux. Je vous assure, il y a des moments où quand je regarde des années en arrière, je dis vraiment Jésus m'a changé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Bon, si tu n'as pas levé la main, c'est que tu es un peu suspect. Excuse-moi de te dire. Mais si ce n'est pas encore ton cas ce matin, tu vas devenir une nouvelle création au nom de Jésus. Alléluia. Quand je regarde ma vie, je dis non, mais Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, je ne bois même plus un verre de bière. Seigneur, délivre quelqu'un de la bière ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un devrait dire, est-ce que la bière c'est mauvais, boire un verre? Oh, calme-toi mon frère, calme-toi. Sois délivré de l'alcool au nom de Jésus. Alléluia. Dieu m'a délivré de Wenge Musique à 4x4 BCBJ. Bon, tu n'étais pas encore né, c'est pas grave. Nous, on sait. On sait ce qu'on faisait dans ces milieux-là. Alléluia. Et quand je me suis converti, je disais au Seigneur, je peux tout laisser, sauf ça. Tout terrain, ça, je ne peux pas. Et puis je disais, Seigneur, je peux tout laisser, mais Bobby Brown. Qui connaît Bobby Brown? Bon, toi, tu connais Dr. Dre et les autres. Nous, à notre époque, c'était Bobby Brown. New Edition. Toutes ces histoires-là. Je disais, mais Seigneur, c'est... Hein? Quand même, c'est juste artistique, c'est la musique.
Et puis un jour, j'étais à l'Unikin. Alléluia. J'étais à l'Unikin. Concert, Wenge musique à 4x4 BCE. Je dis, oh. Avec les amis, on est parti autour de la piscine. À l'époque, il y avait une belle piscine. Autour de la piscine. 22h, la musique a commencé. On a commencé à danser. Bon, je ne vais pas dire. C'est pas moi, c'est l'ancien moi. On a dansé jusqu'à 4h du matin. 4h du matin. Et après, je devais rentrer dans ma chambre parce que j'étais interne à l'université. Donc, je rentre calmement dans ma chambre. Et j'ai encore, vous savez, les bruits, quand tu sors de ce lieu-là, la musique fait doum, doum dans ta tête. Et là, je fredonne les chants que je ne vais pas chanter aujourd'hui. Et pendant que je rentre dans ma chambre, comme je suis chrétien, donc je dois prier. Donc je me mets à genoux. Je suis là. Seigneur, merci pour cette journée. Et puis j'entends dans mon esprit, tu viens de faire quoi là? Seigneur, tu viens d'adorer qui? Ah Seigneur, est-ce que tu te rends compte de qui tu as adoré? Et plus cette voix s'intensifie, plus je sens la misère. Et je sens comment l'esprit est attristé. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, plus jamais de ma vie, plus jamais de ma vie, je ne vais te déshonorer comme je l'ai fait aujourd'hui. C'était la fin ce jour-là. La fin. Personne ne m'a dit n'écoute pas la musique. Personne. L'esprit lui-même. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes des nouvelles créations. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Écoute bien. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire moi-même, je ne me juge plus par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Dieu a effacé mon ardoise. Le fait que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Alléluia. Je suis né de nouveau. Et la personne qui est ici, ce n'est pas la personne qui buvait, qui était dans l'impudicité, qui était dans l'impureté, qui vivait dans des choses bizarres. La personne qui est ici, c'est une nouvelle création. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu tous les jours du fait qu'il m'a sauvé, qu'il m'a racheté et qu'il a écrit mon nom dans le livre de vie. Le bénéfice, l'un des premiers bénéfices de la résurrection de Jésus, c'est que pour tous ceux qui ont cru en lui, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Je dis, tu es un enfant de Dieu. Je dis, tu es un enfant de Dieu. Toi qui as cru en Jésus, tu es un enfant de Dieu. Tu es une nouvelle création. Alléluia. Et nouvelle création veut dire marcher en nouveauté de vie. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire quoi? L'ancien toi a été crucifié. Il n'existe plus. Il a été crucifié avec Christ à la croix. Il n'existe plus. Celui qui est là, c'est une nouvelle personne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé l'ancien esprit qui était en toi, le vieil homme, et il a mis en toi un nouveau esprit. Un esprit qui lui permet, par son esprit, de venir habiter en toi.
Donne-moi un bon amen. Je dis, tu n'es plus la même personne. Nouvelle création veut dire que Dieu a créé toutes choses nouvelles. Oh, pasteur, mais moi, j'ai avorté 48 fois. Oui, mais ce n'était pas toi. C'était l'ancien toi. Oui, mais mon corps a des problèmes à cause de toi. Eh bien, la Bible dit, il fait toutes choses nouvelles. Il va aussi renouveler ton corps. Ah bon? Oui. Oh, mais moi, j'avais beaucoup volé à mon père. Tu crois que je suis maudit parce que... Mais tu n'es pas maudit. Parce que celui qui bénit, c'est Dieu. Qui peut te maudire? Tu n'as pas lu Romains 8, au premier verset, qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... La Bible dit aucune. Alors pourquoi toi tu veux te condamner? Dis à ton voisin, pourquoi tu te condamnes? Oh, moi je ne suis pas assez belle. Moi je ne suis pas assez beau. Moi en tout cas, Dieu me rend beau. Dieu me fait du bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle création. La Bible dit les choses anciennes sont... C'est passé. Mais pourquoi toi tu veux toujours aller rattraper les choses anciennes? Oh oui, mais pasteur, je suis toujours tenté. Mon ami, tant qu'on est dans cette chair, on sera toujours... Pourquoi? Parce que le diable connaît ce que ton vieil homme aimait. Imagine-toi, toi, pas moi, mais toi, à l'époque. Bon, pas toi, l'ancien toi. Quand tu mentais, tu étais content. Donc ça veut dire que à la maison, on t'a dit rentre à 18h. Toi, tu es allé faire ce que tu allais faire là. Tu es rentré à 21h. Pendant que tu rentres là, tu boites. On a connu un accident où à Machipichas, c'est Michipichas. Tu n'étais même pas là-bas. Mais comme là-bas, c'est un quartier où on ne peut pas vérifier. Alléluia. Et tu rentres en boitant. Et je... Ah, vraiment? Tu as même mis un bandeau. Et une pommade que tu as achetée au coin de la pharmacie. Et pendant que tu... Ah, vraiment. Ah. Et je dis... Ah, vraiment, hein? Et tu es content. Et quand tu rentres dans la chambre, je les ai eus. Je les ai eus. Je les ai eus. Alléluia. Ah, tu vois, tu te reconnais. Hein? Mais il y en a qui ont fait plus que ce que je dis. Alléluia. Il y en a donc, tu dors. Donc tu es en train de dormir. Mais tu dors déjà avec tes chaussures, ton costume. Tu es sous la couverture. Dès que tout le monde, tu marches comme ça. Il y en a même, c'est pire, avec les chaussures dans les mains. Filles et garçons, il n'y avait pas de différence. Non, le diable est mauvais, mon ami. Le diable est... Un jour, un pasteur donnait un témoignage. Une maman, épouse d'un homme qui a une bonne situation. Mais cet homme, un infidèle notoire. Alors il a pris une femme à Kisenso. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, Kisenso, c'est vraiment un quartier là reculé. Amen. Mais le gars, il a une grosse voiture, il a des grandes responsabilités. Mais il va toujours sécher cette femme-là à Kisenso et il va se laver dans un kikoso. Vous savez, le kikoso, c'est quoi? C'est les douches faites en tôle là. Vous voyez, non? Donc, la femme fait son investigation. Voilà, elle trouve l'adresse. Et puis, elle va le trouver, le monsieur, dans le kikoso. On est en train de le laver.
dit, mais c'est quoi ton problème? Tu as une douche. Tu as une salle de bain dans la chambre. C'est quoi que tu... Il dit, le problème, c'est que toi, tu ne me laves pas. Alléluia. Non, mais tu sais, quand la Bible dit, quand la Bible dit, si Dieu révélait ce qui est caché par rapport aux hommes, les gens que vous voyez en cravate là, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'ils font. C'est pourquoi il fallait que Jésus nous rachète. Et c'est pourquoi Jésus ne pouvait pas collaborer avec l'ancien toi. Il devait le crucifier et mettre un nouveau. Un nouveau qui ne pense pas comme l'ancien, qui ne pense pas selon le système du monde, mais qui pense comme Dieu pense. Qui parle le langage de Dieu. Qui a le caractère de Christ. Qui marche comme Christ, qui aime comme Christ, qui manifeste Christ dans sa génération. Et c'est ça qui va t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Mon ami, Dieu n'a pas payé tout ce prix pour que tu aies une vie banale. Tu dois refuser la banalité. Ta vie doit compter. Ta vie doit compter. On n'est pas chrétien pour venir à l'église, soit s'asseoir comme vous êtes là et juste, oui Seigneur sauve-moi, Seigneur donne-moi. Non, on est là pour vivre Dieu. On vit avec Dieu, on marche avec Dieu, on obéit à Dieu, on manifeste Dieu, on parle Dieu. Ta vie doit compter dans cette génération. Alléluia. Tu es une nouvelle création. Fait avec quelle matière? Avec les mêmes matières qui étaient en Christ. Exactement la même chose. Lavé dans le sang de Jésus. Marchant par l'Esprit de Dieu. Obéissant à Dieu. Quel était le secret de la réussite de Christ? Il y a un passage dans Jean 4. Trouvez-le-moi. Alléluia. Jésus dit ceci. Il a fini de parler avec la Samaritaine. Et puis il dit ceci. C'est une phrase simple. Mais Dieu m'a tellement parlé de ça ces jours-ci. Jésus, alors que les disciples sont étonnés du fait qu'il parle avec une femme de vie légère, connue dans le quartier. Tout le monde la connaît. Celle-là, elle a eu 6. Est-ce qu'elle veut encore un 7e? On ne sait pas. Alléluia. Oui, parce que la Bible dit, tu as eu 5 maris, mais celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc il y avait un 6e homme qui n'était pas son mari. Elle s'est mariée 5 fois. Amen. Et puis quand les disciples trouvent Jésus en train de parler, ils disent, mais Seigneur, c'est quoi ton problème? Tu avais faim, voilà la nourriture. Et Jésus leur dit ceci. Ma nourriture. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Waouh! De faire, en d'autres termes, dans tout ce que je fais sur cette terre, je fais tout pour l'honorer. Pour l'honorer. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a et d'accomplir son œuvre. Wow. En d'autres termes, Jésus se nourrissait de la volonté de Dieu. C'était sa nourriture. Et ma prière ces jours-ci, Seigneur, je dis, Seigneur, fais que chaque jour, je contribue à un plus pour ton royaume. Chaque jour, je dois faire quelque chose, soit en prière, soit en exhortant quelqu'un, soit en évangélisant, soit en travaillant pour l'église. Mais je dois faire quelque chose pour que le royaume de Dieu avance. Et le Saint-Esprit me disait, chaque matin quand Jésus se levait, il pensait au royaume de Dieu. Et il nous a donné la même capacité.
la même capacité. Personne, je dis bien personne, n'aimerait rester. Si tu es dans une famille et que toi, tu as plus de moyens que d'autres, tu n'aimerais pas que les gens de ta famille soient toujours là à te demander des années et des années. Oui ou non? Mais tu aimerais bien voir parmi eux des personnes se lever et imiter ce que toi tu es en train de faire. Même Dieu n'aime pas que les gens viennent juste à l'église. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je souffre. Seigneur, ceci. Et pourtant, Dieu a mis son esprit en toi. Son esprit. Un pasteur me disait dernièrement, un pasteur que je suivais, pour ceux qui connaissent, c'est le Bishop Dag. Il disait, quand tu vis par l'esprit, tu ne peux pas être pauvre. Il a dit aussi simplement, ça a choqué, moi-même j'étais choqué, mais il a dit, quand tu vis par l'esprit, ce n'est pas possible que tu sois pauvre. Et j'ai compris que beaucoup de gens restent au niveau où ils sont parce que quand ils viennent vers Dieu, au lieu de chercher le caractère de Christ, à être transformés à son image, ils cherchent ce que Dieu donne. Oh, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. En d'autres termes, la même gloire avec laquelle Jésus vivait sur la terre, c'est la même gloire avec laquelle tu dois vivre. La même. La même. Et il dit, écoute, Jésus a dit des choses dans la Bible. Il dit, Jean 14, verset 12, mettez-le. Jean 14, verset 12. Il dit ceci, celui qui croit en moi. Alléluia. Celui qui croit en moi. Il dit, il fera les choses que je fais. En plus, il dit en vérité, en vérité. Vous savez, quand Dieu dit en vérité, ça veut dire que c'est une vérité que tu ne peux pas changer. Il dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi quoi? Non, parle bien. Pose la question à ton voisin, où sont les œuvres? Aïe, aïe, aïe. Mon ami, la résurrection, Jésus est ressuscité pour que sur cette terre, il y ait plusieurs Jésus. Non, je change. Jésus est ressuscité. Non, je ne vais pas dire Jésus. Le Christ est ressuscité. Le Christ. Parce que s'appeler le Christ dans la Bible voulait dire celui qui marche par l'esprit. Celui qui vit en communion avec Dieu. Celui qui est revêtu, rempli et revêtu de l'esprit. C'est ce que Christ veut dire. Maintenant, il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi vivra comme moi. Fera exactement ce que j'ai fait. Ça veut dire quoi? Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de ressusciter les morts. Tu as le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as exactement le même pouvoir. Tu n'as pas besoin de titre. Tu n'as pas besoin d'être appelé pasteur. Alléluia. Je vous ai raconté. J'ai commencé à prêcher dans les deuils et dans les hôpitaux. Je n'étais pas pasteur. L'esprit m'animait tellement que j'allais chercher les deuils. Il y a un deuil. Vous voyez les frères que vous entendez là? Alléluia! Amen. Moi j'étais comme ça. Oui.
On ne connaît personne. Je vais chercher juste qui est le chef de famille. Parce que sinon, on va te tabasser. Il faut avoir des... Je cherchais qui est le chef de famille. Quand je le repère, je viens, je dis, bonjour. Vraiment, mes condoléances, courage. Je suis un frère. Je ne disais même pas serviteur de Dieu. Je disais, je suis un frère. Je veux juste que vous me donniez un temps pour qu'on prie. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Comment on peut faire? Non, je vais le signaler à la famille, comme ça ils vont se calmer. Je dis, c'est bon. Et puis il le signale, et puis il me regarde. C'est bon. Et je viens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je commence à parler de Jésus. Parler de Jésus. C'est là où j'ai expérimenté l'action de l'Esprit dans ma vie. C'est là. Parce que si tu ne fais rien, tu ne peux pas expérimenter. Je ne parle pas de prier pour ta maison, pour tes... Je parle d'expérimenter Dieu dans ta vie. L'expérimenter. Parce que tu es une nouvelle création. Or, la nouvelle création ne vit pas avec les normes de l'ancienne création. La nouvelle création est remplie de l'esprit. La nouvelle création marche par l'esprit. Il ne marche pas par la chair. La nouvelle création ordonne aux choses et les choses arrivent. La nouvelle création a la puissance de commander et d'être obéi. C'est ça. Il bouge par l'esprit. Quand l'esprit dit va à gauche, il va à gauche. Quand l'esprit dit va à droite, il va à droite. Quand l'esprit... Mon ami, écoute-moi, l'esprit en toi, tu ne sais pas tu peux même pas imaginer ta vie, ce que Dieu peut en faire. Regarde-moi, je suis à Lubumbashi en train de prêcher à Lubumbashi, mais mon ami. Tu crois que dans ma jeunesse, j'avais dit, je vais aller prêcher à Lubumbashi? Soyons sérieux, entre nous. Je rêvais de Californie, de beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, Lubumbashi n'était pas dans ma tête. Mais quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Quand je vois ton beau visage là, je vois la gloire de Dieu. Je dis, je vois la gloire de Dieu. Et je suis content parce que je sais que je sais que je sais. Que je sais que je sais. Que je sais. Que je sais. Que je suis dans ma destinée. C'est pourquoi quand je me lève le matin, j'ai la joie. Alléluia. J'ai la joie. Et comme j'aime le chanter, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Ce qui est passé, c'est bye-bye. L'ancien moi, bye-bye. Alléluia. Mes échecs. Même quand j'ai fait un échec hier, mon ami, je ne vais pas m'arrêter. J'ai fait un échec. Hey! La Bible dit, il renouvelle ses bontés et ses compassions. Quand je me réveille, écoute-moi. Quand je me réveille le matin, quand j'ouvre mes yeux, je dis Seigneur merci. Même quand je me réveille à 9h, j'ai dit les paquets que tu avais déjà envoyés là, à l'aurore, je les saisis. Ces paquets s'appellent compassion et bonté. Donc sur cette journée, il y a compassion et bonté pour moi. Je peux vivre bien, calme, dans la foi, dans la joie. Alléluia. Oui. Est-ce que je pleure? Oh, je pleure, mon ami. Il y a des moments où on pleure. Mais même quand on pleure, souviens-toi du film de Rambo. Même quand Rambo est blessé, même quand on l'a mis dans la boue là, avec comment on les appelle? Les sangsues. Alléluia. Mais on sait qu'à la fin, Rambo va faire quelque chose. Le match va changer. Donc je sais que même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, au bout, il y a une table qui est dressée. Il
y a une table qui est dressée. Et cette table n'est pas dressée par un homme, c'est dressé par Dieu lui-même. Alléluia. Et il me fait asseoir à cette table. En face de qui? Mes adversaires voient comment je suis en train de manger. Des mets succulents. Alléluia. Et eux, ils n'ont qu'à observer ce que Dieu est en train de faire. Tu es une nouvelle création. Marche la tête haute. Bombe le torse. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu faire des merveilles. Laisse Dieu faire des miracles. Laisse Dieu manifester sa puissance. Il a dit, Jésus lui-même a dit, vous recevrez une puissance, mon Dieu. Vous recevrez la dunamis. L'évangile, c'est une puissance, mon ami. Romains 1, 16 dit, l'évangile est la puissance de Dieu. Là, pas une, là, pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Quand on dit quiconque, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Comme on est là, il n'y a pas de différence. Si tu as reçu l'évangile, tu peux marcher dans la gloire de Dieu. C'est tout. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Je suis fier de lui appartenir. Je suis fier de vivre loin du péché. Je suis fier de ça. Alléluia. Tu peux m'embrouiller sur beaucoup de choses. Mais s'il y a une des choses sur lesquelles tu ne peux pas, c'est de remettre mon identité christologique en jeu. Ah non, mon ami, tu peux te lever tôt. Tôt. Quand j'étais à l'université en Europe, là, les gens venaient, je voyais les filles venir. Ça là, pas moi. Moi là, je suis un enfant de Dieu. Vos histoires que vous faites là, ce n'est pas mon histoire. Je les voyais dans l'ordre, surtout dans le milieu congolais, dans beaucoup de désordre là. Moi, ils m'appelaient Jimmy Swaggart. Quand j'arrivais, eux me disaient, Jimmy Swaggart arrive. Je dis, c'est ça, je suis Jimmy Swaggart. Je mettais une casquette où c'était écrit Jésus. Radical, mais casquette, c'est écrit Jésus. Jusque dans les cours, comme c'est une université franc-maçonne où j'étais. Dans le cours aussi, j'entrais avec Jésus. Un jour, une fille, je crois que c'était une Sénégalaise, mais toi, pour qui tu te prends? Je l'ai regardé. Je l'ai regardé, ça va. Je n'ai rien dit. J'ai retourné. J'ai bien ajusté. Comme elle était derrière moi, j'ai tourné. J'ai mis. Comme ça, tu le vois bien. Alléluia. Oui, oui. Parce que je suis une nouvelle création. Je suis un enfant de Dieu. Et j'en ai gagné à l'université là. Oui, oui. J'en ai gagné. À Christ. Pour sa gloire. Tu auras du mal à passer un endroit quand... Ah, ton pasteur c'est Christian. Ah oui, je le connais. Tu auras du... Écoute, tu auras du mal à entendre un mauvais témoignage. Je t'assure. Oui. Ce Dieu-là, j'ai plus de 50 ans, mais je suis plus jeune que toi. Je l'ai connu à 19 ans. Je suis toujours aussi radical. Je l'ai connu à 19 ans, mon ami. À 19 ans, radical for Christ, pour Christ. Pourquoi? J'aime cette vie nouvelle. J'aime ce Dieu qui vit en moi. Je l'aime. Alléluia. Oh. Je vais lire un dernier passage et puis nous allons prier. La Bible dit dans Romains 10, chapitre 9. Romains 10. Si tu confesses, c'est comme ça qu'on devient une nouvelle création. Peut-être que tu es là ce matin. Tu n'as jamais... En fait, toi-même, tu reconnais
par ce qui est en train d'être dit que tu n'es pas encore une nouvelle création. Parce que la nouvelle création n'a plus de nature pécheresse. Tu vois? Le problème, c'est que ma nature, c'était le péché. C'est pourquoi nous péchions sans effort. Alléluia. On péchait du matin au soir parce qu'on ne faisait pas d'effort. C'était notre nature. Vous comprenez, non? Mais quand tu es un enfant de Dieu, quand tu pêches, tu as fait un effort. Parce qu'avant de pécher, là, l'Esprit te dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas. Ne dis pas ce que tu veux dire. Déjà, quand la pensée vient, l'Esprit te dit cette pensée-là, elle n'est pas bonne parce que Dieu lit nos pensées. Et quand tu veux regarder cette vidéo-là, Dieu te dit ne regarde surtout pas parce que ce n'est pas pour toi. Quand tu veux communiquer avec ce monsieur-là, ah, tu vois, tu rigoles. Ce monsieur-là qui t'a croisé à un terminus, qui parle bien, qui est bien habillé. Quand tu l'as regardé, tu dis, ah quand même. Hein? Et tu lui as quand même donné ton numéro. Même quand tu donnais ton numéro là, l'Esprit te disait déjà, ne donne pas. Mais tu as dit à l'Esprit, oh c'est juste, de toute façon je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais tu commences à échanger des textos de plus en plus. Et tu ne te rends pas compte qu'aujourd'hui, ton cœur est déjà en train de céder. Et l'Esprit continue à te dire, tu dois arrêter ça. Et c'est la même chose pour un frère. Tu as vu une jeune fille et tu commences à échanger avec elle sur Facebook. D'ailleurs, sur Facebook, là, il y a des personnes que tu ne connais même pas. Tu regardes ça et tu dis bonjour. Moi, quand je vois une telle personne sur ma page, je la bloque déjà. Mais toi, au lieu de bloquer, comment ça va? Ça va bien. Tu habites où? Au plateau. Et ça part. Et ça devient intéressant parce que tes émotions commencent à entrer dedans. Même des femmes mariées et des hommes mariés tombent dans ces pièges. Parce qu'il y a des gens qui croient que je parle qu'aux célibataires. Non. De toute façon, être marié, ça ne veut rien dire. Tu crois que le diable ne va pas te tenter par l'impureté parce que tu es marié? C'est être inconscient. Alléluia. Mais quand tu es un enfant de Dieu, il y a des alertes que Dieu allume dans ta vie. Et il te donne même les solutions pour sortir de la tentation. Il te donne, il te dit bloque ce téléphone. Bloque. Il t'a déjà dit bloquer. Dis à ton voisin, tu dois le bloquer. Bloque. Bloque ce téléphone. Arrête cette conversation. Oh non, mais c'est juste une collègue. Oui, mais qu'est-ce que tu as à parler de tout et de rien avec une collègue? Parler du travail. Quand le travail est fini, c'est fini. Vous commencez à parler de la coiffure, des chaussures, de ceci. Oh non, mais c'est juste un échange. Quel échange? Même quand c'est une sœur de ICC, le Lubumbashi bloque. Parce que tu regardes, oh non, mais c'est une chose. Ah, mon ami, qui est naïf? Moi, je ne suis pas naïf. Hein? Non, surtout pas venir avec un décolleté devant moi, mon ami. Soit je vais te fuir à 50 mètres. Je te vois, je vois comment tu viens, je rentre dans le bureau. Et je dis au protocole, je ne reçois personne. Soit tu vas recevoir une remarque qui risque de te faire fuir l'église. Un enfant de Dieu a une nature magnifique parce que l'Esprit de Dieu t'aide à vivre pour la gloire de Dieu.
Et si toi, tu es encore dans une vie où tu continues à mentir, où tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Et la Bible dit dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche, voilà ce que tu dois faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, dis avec moi le cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a fait quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est le bénéfice de la résurrection de Christ. Si tu crois ce matin, si tu crois, tu vas sortir de cette nature de péché. Et même toi qui es dans cette église, tu avais donné ta vie à Jésus, mais tu es retourné dans cette vie. Tu n'as pas la nature pécheresse. Tu es comme un poisson qui essaie de vivre hors de l'eau. Ce n'est pas possible. Tu dois revenir dans l'eau. C'est ton environnement. Tu dois revenir à Christ. Si tu crois ce matin, tu seras sauvé. Si ce matin, il y a une main, s'il y a une seule personne qui dit, Seigneur, je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour moi. Je crois que tu peux changer ma vie. Je crois que tu peux me sortir du mensonge. Je crois que tu peux me sortir de la pornographie. Je crois que tu peux me sortir de toutes sortes d'impuretés. Je crois que tu peux me sortir de l'impudicité. Je crois que tu peux me sortir de tous ces problèmes. Je suis en train de couler, Seigneur. Je suis dans un nuage noir. Je ne vois pas loin, je ne vois pas devant. Je ne sais plus où je suis. Il y a Jésus ce matin dans cette maison. Il y a Jésus ce matin dans cette salle. Il y a Jésus qui est là. Il te tend la main, mon frère. Il te tend la main, ma soeur. Il y a sa grâce qui est là ce matin. Il y a son amour qui est là ce matin. Il y a sa miséricorde qui est là. Il ne veut pas te condamner, il veut te sauver. Parce qu'il sait que si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Il veut te sauver. Il veut te sortir des liens de l'impureté. Ce sont des démons, ce sont des ténèbres qui t'oppriment, qui t'oppressent pour que tu ne puisses pas vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que Dieu a un plan de paix, il a un plan de bonheur, il a un plan de gloire pour ta vie. Dieu veut te donner une vie stable, une vie qui compte, une vie, quand tu seras devant lui, il va dire, bien joué mon fils, bien joué ma fille, tu as vécu pour me donner gloire. Et cette grâce est là ce matin, ce Jésus est là ce matin. Il te dit, je suis le même, je t'aime et je suis prêt à changer ta vie. Je suis prêt à te faire découvrir le vrai toi. Arrête de vivre pour paraître. Arrête de vouloir être celui que tu n'es pas. Arrête de vouloir montrer la personne que tu n'es pas. Moi, je te connais. Je connais tes pleurs. Je connais tes blessures. Je connais tes frustrations. Je connais tout ce que tu vis. Et je veux changer ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. N'es-tu pas fatigué de cette vie? De cette vie de péché, de cette vie qui n'a aucun sens, de cette vie misérable. N'es-tu pas fatigué? S'il y a quelqu'un de fatigué ce matin, j'aimerais te dire, Jésus est prêt à prendre tes fardeaux. Aujourd'hui dans ce lieu, ne sors pas de ce lieu comme tu es venu. Ne sors pas de ce lieu. Il y a la main tendue de Dieu qui vient du ciel, qui te dit, je veux écrire ton nom dans le livre de vie. Je veux laver ta vie par le sang qui a coulé à Golgotha. Je veux te purifier. Je veux enlever tout ce que le diable a mis dans ta vie durant toutes ces années. Fermons nos yeux. Ferme tes yeux. La grâce de Dieu est là. Et pendant que tu fermes tes yeux, commence à prier. Dis au Seigneur, Seigneur, ma vie doit te donner gloire. Dis-lui, je ne veux plus être seulement un chrétien de dimanche, un chrétien qui vient pour mendier, un chrétien qui vient. Je veux être un chrétien pour ta gloire, qui vit pour ta gloire. Alléluia.
La grâce de Dieu est là ce matin. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce matin, nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Nous sommes plus que 100. Ce matin, il est là. Il est là avec sa grâce, avec son amour pour te faire du bien. Alors ce matin, nos yeux sont fermés, s'il te plaît. Si c'est de toi que j'ai parlé, tu veux te réconcilier avec Dieu, tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, sa main est tendue. Tu es là ce matin. Tu dis, je suis fatigué de cette vie. Lève la main là où tu es, s'il te plaît. Merci. Lève la main, n'hésite pas. Merci, lève bien ta main, je veux la voir s'il vous plaît. Lève ta main. Merci, merci, merci. Jésus est là ce matin. Toi qui hésites encore, ne regarde pas ton voisin. Je ne parle pas de ton voisin, je parle de ta vie. Je ne parle pas de ton voisin, merci. Lève encore bien haut ta main, s'il te plaît. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Jésus est là, il t'aime. Il t'aime d'un amour vrai, d'un amour pur. Personne ne peut t'aimer autant sur cette terre. Je sais qu'il y a encore quelqu'un qui est en train d'hésiter. Écoute-moi, écoute la voix de Dieu qui crie dans ton cœur. Écoute la voix de Dieu qui crie dans ton cœur. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main. Alléluia. Toi qui veux te réconcilier avec Dieu, tu avais donné ta vie à Jésus, mais à cause de la vie, tu t'es éloigné de Dieu. Lève bien haut ta main, lève ta main. Jésus est là. Ce matin, il te dit, ma grâce est là. Mon amour est là. Ma main est là. Alléluia. Maintenant, vous tous, nos yeux sont toujours fermés. Vous tous qui avez reçu les fagnons, tenez-vous debout s'il vous plaît. Tiens-toi debout, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Nos yeux sont fermés, tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout, tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Je te dis, c'est le meilleur jour de ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ton histoire va changer. Aujourd'hui, Jésus va faire quelque chose de nouveau. Il va enlever la nature du péché. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Tu vas répéter cette prière avec moi. Et toute l'église, nous allons la dire. Toute l'église. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta mort à la croix. Merci pour ta mort à la croix. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Qui me purifie ce matin. Qui me purifie ce matin. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Et je crois. Et je confesse de ma bouche. Que Jésus est mort. Et qu'il est ressuscité. Pour moi. Je le crois aussi dans mon cœur. Et je t'invite. Dans ma vie. À être mon Seigneur. À être mon Sauveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de m'accueillir. Dans ta grande famille. Mon nom. À partir d'aujourd'hui. Est inscrit. Dans le livre de vie. Je suis né de nouveau. Merci. Lève les mains là où tu es. Tenons-nous tous ensemble debout. Levons nos mains. Je vais prier. Seigneur, merci pour toutes ces personnes ce matin qui naissent dans ton royaume. Merci Seigneur parce qu'il y a une fête ce matin pour toutes ces âmes qui viennent à toi. Ceux qui sont nés de nouveau ce matin et ceux qui se réconcilient avec toi.
ce matin. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne dans ce culte, que nous puissions tous marcher en nouveauté de vie par ton esprit, rempli du Saint-Esprit, vivant pour ta gloire et manifestant ta gloire. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, je brise toute maladie, je brise toute oppression, je brise tout ce que le diable a fait contre la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus. Et ce matin, je proclame la vie Zoé sur chacun. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix et prie. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Ta voix et dire merci à Jésus. Dis-lui un grand merci ce matin. Dis-lui merci. Nous sommes des nouvelles créations. Jésus, je te dis merci. Oh, ce n'est pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec toi, mon frère. Il n'a pas encore fini avec toi, ma soeur. Il n'en a pas encore fini avec toi. Tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas manifester la gloire de Dieu.
Merci Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Vraiment, merci Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci pour les vies transformées ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, acclame encore le Seigneur. Alors, je vais inviter toutes les personnes qui ont reçu un fanion. Alléluia. Vous allez suivre le frère Axel qui est ici. Lève la main, Axel, qu'on puisse te voir. Voilà, vous allez le suivre juste dans le hall d'entrée. Nous voulons nous entretenir avec vous durant quelques minutes. Alléluia. Est-ce qu'on peut les encourager? Vous, pour qui nous avons prié tout à l'heure, suivez notre bien-aimé Axel. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, nous voulons préparer nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Ouais, prenons place. Vous savez, la Bible dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Il y a plus de plaisir à faire quoi? À donner qu'à recevoir. Alors nous voulons donner ce matin au Seigneur ce qu'il a disposé dans nos cœurs. Nous voulons le faire avec joie. La dîme appartient au Seigneur. Alléluia. La dîme, c'est le premier dixième de ton revenu. Et l'offrande, c'est une reconnaissance. Alléluia. Alors, si tu n'as pas reçu d'enveloppe en entrant, demande une enveloppe. Dis à ton voisin, ne consomme jamais ta dîme. Dis à ton voisin. Et vous pouvez aussi donner vos offrandes et vos dîmes par les numéros mobile money qui sont projetés ce matin, qui sont sur nos écrans. Donc vous pouvez aussi faire vos transferts. Alléluia. Gloire à Jésus. Tenons-nous debout, nous allons prier et nous allons donner au Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Nous tous tenons-nous debout par la grâce de Dieu. Présente ton offrande, Seigneur. Présente ton offrande. Père de gloire, c'est avec reconnaissance que nous venons ce matin t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que nous ne manquerons jamais de rien. Que ce que nous donnons puisse contribuer à l'œuvre que tu es en train de bâtir ici à Lubumbashi et en RDC. Seigneur, c'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, les paniers vont circuler. Prenons place, le temps est avancé. Les paniers vont circuler. Dis avec moi, waouh. Oh, si tu comprenais ce que nous avons partagé ce matin, mon frère, Jésus est le même pour toi, il n'a pas changé. Je croyais que tu allais dire Amen. Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Ah, Jésus t'aime. Il t'aime vraiment. Amen. Si c'était à refaire, il pourrait le refaire, mais bien heureusement, il a fait une fois pour toutes. Amen. Donc, ne t'inquiète plus de rien, n'aie plus peur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. Voilà, alors quelques annonces avant de clôturer ce moment. Est-ce que Angélique et Joël peuvent encore se lever ce matin? Il y aura la bénédiction nuptiale. Les deux vont se marier. C'est le deuxième mariage. Amen. À ICC. Et c'est samedi. Ça sera le samedi 30 à 13h à l'hôtel Pullman. Amen. Donc nous allons les accompagner. Alléluia. Dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau parcours qui vont commencer ensemble. Nous serons là pour les bénir. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc samedi à 13h. Amen. Nous serons ponctuels. Alléluia.
Hein, Angélique, nous serons ponctuels. Je vois déjà tes cheveux là, ils sont bien. Donc, il faut bien les faire encore. Hein? Je ne sais pas à quelle heure tu vas faire, mais à 13h, le pasteur sera là. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, donc nous voulons juste rappeler quelques annonces. Le mercredi, dis à ton voisin le mercredi. Le problème, c'est quand tu dis à ton voisin mercredi, on dirait que ça entre et ça sort. Amen. Mercredi, nous avons culte d'enseignement. Alléluia. Donc, mercredi, sur boulevard Kilwa, numéro 20, à partir de 17h30, nous sommes là pour notre temps d'enseignement de semaine. Et le vendredi, à la même heure et au même endroit, nous aurons notre atmosphère de prière. Alléluia. Donc, ne soyons pas des chrétiens de dimanche, mais soyons des chrétiens tout court. Alléluia. Chrétien veut dire comme Christ. Et tous les jours, nous devons pousser le royaume de Dieu de l'avant. Amen. Donc, mercredi et vendredi, soyons là. Il y aura des enseignements édifiants. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Alors, la chorale, enfin le ministère de la louange et adoration, informe à toutes les personnes qui veulent apprendre à jouer des instruments, des pianos, batteries, guitares. Si vous voulez apprendre un instrument, vous pouvez voir notre frère Dieudonné qui est là au clavier. Amen. À la fin de ce culte pour vous inscrire. Amen, amen. Alors nous rappelons aussi que la formation en masterclass de la formation 101 continue ce lundi. Dis à ton voisin, c'est lundi. C'est la formation sur les fondements du royaume qui a commencé depuis jeudi soir. Donc jeudi, samedi et lundi, nous sommes là pour la formation. Amen, amen. Et la librairie nous donne des bons livres. Hein? Beaucoup de gens ont demandé le livre Bonjour Saint-Esprit. Voilà, je crois qu'on en a encore en stock limité. La fois passée, on n'en avait pas beaucoup. Là, on a un autre stock. Donc, à la fin du culte, vous pouvez vous en procurer dans le hall d'entrée. Et là, il y a la série Walk in Love que vous pouvez aussi vous procurer. C'est le pasteur, l'auteur, c'est le pasteur Jérémy Soudril de Enseigne-moi TV, enseigne-moi.com. Amen. Et bien sûr, nous avons les manuels des enfants qu'ils utilisent à Impact Junior, naître dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Nous voulons